Voici un schéma qui représente l'influence de l'environnement sur le vivant, sur le corps. On a vu pendant toute la formation théorique, mais en pratique, vous verrez beaucoup plus en profondeur. Vous pourrez vraiment vous prémunir de tous ces phénomènes. Vous avez les champs électromagnétiques artificiels. Vous avez, donc c'est-à-dire le 50 Hz, les lignes à haute tension, le Wi-Fi, les relais, les antennes à relais. Premier point, gros point, très important. Vous avez la mémoire des lieux, vous avez la mémoire du sol, qu'elle soit ancestrale ou beaucoup plus récent. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec l'harmonisation des lieux, le nettoyage, la purification. Vous avez l'influence, bien sûr, des réseaux cosmotelluriques. Nous avons pu découvrir, et vous le découvrirez surtout en formation, comment vous en prémunir, comment les déplacer uniquement avec la pensée, avec les mains, avec des objets, comment les neutraliser, comment les éviter. À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux, avec laquelle vous êtes le plus en adéquation. Vous avez bien sûr les phénomènes géologiques comme les cours d'eau souterrains et les failles rayonnement ionisant. Avec tout ce panel, vous avez la possibilité déjà d'avoir un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus safe. Mais parler de l'environnement safe, c'est une chose, mais on peut parler aussi de l'environnement intérieur, c'est-à-dire tous les nadis ou les méridiens du corps. Là aussi, on peut améliorer le fonctionnement énergétique du corps grâce à la géobiologie. C'est très simple, en formation, vous allez l'utiliser, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple finalement. C'est ça qui est extraordinaire avec la géobiologie, c'est que aujourd'hui on est tous capables d'être autonomes sur l'énergétique de notre corps. On a besoin d'une planche, on n'a même pas besoin de savoir finalement à quoi correspondent les points. Il suffit d'être canal, d'accueillir l'information et d'œuvrer avec la totalité du vivant. Donc je vous invite à vous inscrire sur la formation pour mettre en pratique une santé énergétique optimum avec les quelques conseils que je vous donnerai. Vous voyez, 2, 5, 17, 6, 1, 1, 13, c'est avec ces 4 longueurs d'antenne que nous allons œuvrer le plus souvent. Elles sont extrêmement efficaces. 2, 5 positif, c'est le vivant. 17, 6 positif, c'est la syntonie globale. Le 1, 1, c'est l'énergie universelle masculine. Et le 13, c'est l'énergie universelle féminine. Tout ça va créer une synergie, une unité qui va permettre d'œuvrer sur un fonctionnement optimal de la circulation énergétique. Mais parler des méridiens et des nadis sans parler des chakras serait incomplet. Les 7 chakras principaux que nous avons sont des portes qui récupèrent l'énergie vitale, que l'on appelle chi, prana, énergie plasmique pour certains. Eh bien, cette énergie, elle est comme le torus, cette porte, pardon, est un peu comme le torus en forme de donuts, et elle vient récupérer cette forme, sous ce mouvement, que ce soit à l'avant et à l'arrière et sur les côtés. Nous en avons 7 principaux et dans la médecine ayurvédique, qui a plus de 5000 ans d'existence, eh bien, il y aurait 88 000 chakras dans tout notre corps et dans ce corps énergétique.
Dans nos traditions plutôt européennes, on parle de 7, 14, 24, 48, 72 chakras. En effet, très intéressant d'ailleurs de demander l'alignement de ces niveaux de chakras. En tout cas, un protocole encore simple, un peu comme pour les méridiens, c'est de se connecter à la personne. Ce que j'aime bien, c'est demander à la personne de mettre la main gauche, la main du cœur, sur mon avant-bras droit. Et je demande à la personne d'être OK, bien sûr, à ce que son âme m'apporte des informations sur le fonctionnement de ces chakras. Je laisse l'énergie circuler entre nous et puis, avec l'antenne, je fonctionne très souvent avec l'antenne, eh bien, je vais vérifier quel est le chakra fermé, quel est le chakra ouvert, quel est le sens de rotation du chakra. Il n'est pas toujours dans le sens horaire, des fois il est à contresens. Ça vous donne des indications psychologiques sur l'état de la personne et aussi sa santé. Et une fois que vous avez cartographié finalement qui est ouvert, si c'est décalé à gauche, à droite, plutôt en avant, plutôt en arrière, vous avez une carte énergétique de la même façon que la machine EGV de Korotkov. Eh bien, vous allez pouvoir accompagner la personne, et même vous-même, bien sûr, vous pouvez mettre ça en place pour vous-même devant une glace. Vous allez pouvoir relancer le circuit énergétique et même aller plutôt dans la psychologie de la personne. Dans le livre que vous aurez avec la formation, ou vous pouvez même vous procurer sans venir à la formation, eh bien, j'ai un récapitulatif de chaque chakra. J'ai lu beaucoup de livres sur les chakras. Je me suis aperçu que selon la tradition et les enseignements, il y avait des informations différentes. J'ai condensé la totalité de ces infos pour regrouper seulement celles qui étaient communes. Donc vous aurez quelque chose d'assez exhaustif qui vous permettront d'accompagner sereinement la personne dans son chemin de vie. Par exemple, le premier chakra, c'est l'amour de la vie, l'amour de la terre. C'est la base spiritualisée de la matière. Elle aide la matière à être consciente et à évoluer vers l'amour. Un autre exemple, c'est long, je fais rapide. Le deuxième chakra, c'est je lâche prise, je m'abandonne à l'amour. Le troisième chakra, c'est j'existe, je laisse simplement vivre l'impermanence des émotions et je les enveloppe d'amour. Le quatrième chakra serait « Suis-je prêt à tout perdre ? Suis-je capable de cesser de vouloir sauver l'autre ?» Le cinquième serait « J'exprime l'amour et tout ce qui permet l'élévation de la conscience ». Le sixième est en lien bien sûr avec voir au-delà des apparences. Et le septième, il est le « je vis en conscience ». Passons au troisième point, c'est-à-dire 3 jours sans eau.